Salut à tout le monde, salut à tout le monde. C'est toujours votre frère, Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Ouais. Comme je le dis et je le répète toujours, moi je suis là pour dire ce que je pense, pour dire ce qui est pour moi ma vérité. Je ne suis pas là pour être l'ami de qui que ce soit. Voilà. Je le dis parce que je ne suis pas là pour chercher du buzz, ça ne m'intéresse pas. Dans vidéo, on ne gagne rien, et ça je le sais. Et je ne suis pas là pour être un marmailleur. Je ne suis pas là pour être un adorateur de quelqu'un. Voilà, je suis là pour dire ce que je pense. Ce qui est pour moi et d'après moi, ma vérité. Voilà. Donc, salut à tous ceux qui sont connectés. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Katilor, ouais, Fifilo. Salut à vous et salut à tous les autres. Si vous pouvez partager la vidéo avec tout le respect que j'ai pour chacun d'entre vous. Voilà, merci d'avance. Voilà, nous sommes là. Le pays, c'est pas facile. Il y a des situations au niveau du pays qui nous dépassent tous. Et il y a des situations, en tout cas, il y a des réactions que nous réclamons tous. Voilà. Capi, salut à toi. Et Maté, ça va la Capi. Voilà. Il y a des réactions que nous attendons tous au niveau du pays. De nos frères du Nord, de nos parents du Nord. Mais on a l'impression que ils avancent comme des escargots. Mais moi, les vidéos que j'ai à faire à l'heure actuelle, là, je veux que le Nord comprenne. Et je veux que le Nord se lève. Je veux que le Nord se réveille. Je ne suis pas là pour diriger ma voix et mes mots envers d'autres personnes. Non. En ce moment-là, je m'adresse au Nord. Et je veux que le Nord, là, comprenne. Je remercie les gens du Nord qui me contactent et qui reconnaissent, qui disent eux-mêmes qu'ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'ils acceptent aujourd'hui des choses qu'ils n'auraient pas acceptées hier. C'est ça la réalité. Si on avait dit une autre personne, une autre ethnie de la Côte d'Ivoire était en train d'empoisonner des enfants du Nord, ça fait longtemps qu'on aurait vu les gens du Nord en train de gonfler leurs couilles comme on gonfle une roue. C'est la vérité. Mais là, aujourd'hui, comme je le dis sans détour, ils nous montrent qu'ils sont des lâches. Et j'insisterai toujours dessus pour qu'ils ne pensent pas autre chose là où ils sont. Parce que certains d'entre eux, je suis sûr et certain, qu'à un moment donné, ils ont raconté à leurs amis, qu'ils ont raconté à leurs enfants, ou même à leurs femmes, que oui, le pays là, ils étaient obligés d'aller en guerre parce que il y a des gens, ils sont au pouvoir, qui se comportaient d'une façon à dénigrer les gens du Nord. Je suis sûr à 100%, à parier, que ces gens ont passé leur temps à dire des choses comme ça. Vous voyez? Donc ils étaient obligés de combattre. Mais depuis votre combat, quelle était l'espérance de votre combat? Parce que vous n'avez rien eu, soyons clairs. Le Nord n'a absolument rien eu. Le Nord n'a absolument rien gagné. Dans la présence d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir, le Nord là n'a absolument rien gagné. Voilà. Aujourd'hui, on les voit comme on n'aurait jamais pensé les voir. On les voit comme on n'aurait jamais pensé les voir. C'est décevant, c'est triste, c'est honteux. C'est triste, c'est honteux de voir le Nord comme nous on n'aurait jamais pensé voir le Nord. Vous voyez, je vais aller dans le vif de mon sujet. Beaucoup de frères du Nord font aujourd'hui des vidéos où on nous montre quelques vidéos
des gens du Nord qui font des vidéos pour s'adresser à Alassane Dramane Ouattara, dire que oui, soi-disant, ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais quand vous n'êtes pas d'accord, pourquoi c'est en vidéo que nous on voit que vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi on ne voit pas de réaction? Et que c'est en vidéo qu'on entend que vous n'êtes pas d'accord? Parce que quand nous on marche, quand nous on se lève, c'est pas en vidéo qu'on le dit. Quand nous on se lève là, et que vous n'êtes pas d'accord là, nous là, vous nous montrez très clairement que vous n'êtes pas d'accord. Et ça se produit comment? Ça se produit par les machettes que vous prenez. Ça se produit par les armes que vous prenez. Ça se produit par des actions avec les bacs à verre. C'est comme ça que nous, on voit que vous n'êtes pas d'accord. Alors pourquoi avec Alassane qui tue les vôtres, vous nous dites que vous n'êtes pas d'accord? Mais c'est sur Facebook que vous venez dire que vous n'êtes pas d'accord. Il n'y a plus de bacs à verre au pays. Il n'y a plus de bacs à... Il n'y a plus de machettes. Il n'y a plus d'armes. Il n'y a plus de gris-gris. Il n'y en a plus. Est-ce qu'il n'y a plus de gris-gris? Est-ce qu'il n'y a plus de bac à verre? C'est question que je pose. Est-ce qu'il n'y a plus de gris-gris? Est-ce qu'il n'y a plus de bac à verre? Est-ce qu'il n'y a plus de machettes? Est-ce qu'il n'y a plus tout ce que vous prenez là pour attaquer les autres? Il n'y en a plus quoi. C'est ça que je dis. Hein. Il y a des gens qui m'appellent, ils me disent le nord est gamé. Il y a des secteurs du Nord, quand tu vas là-bas, là, on ne parle que de Soroguium. Tu ne peux pas parler d'Alassane là-bas. Il y a des secteurs là, quand Ahmed Bakaïko est en vie, c'est à Séguéla, c'est Ahmed Bakaïko. Ah, je ne sais où, c'est Bon Koulibaly, et etc., etc. Mais attendez, si vous avez réussi à faire ça là, pourquoi aujourd'hui là, vous ne faites pas un bond pour s'attaquer à Alassane? Et puis d'abord là, on n'a pas besoin que vous vous associez tous ensemble. Se lever contre Alassane là, ça doit être la volonté du Nord. Mais on voit les gens du Nord, ils sont des lâches en total. Et par contre ces gens là, pourquoi c'est triste hein? Vous savez pourquoi le Nord ne se lève pas? Parce qu'ils ont honte. Les Djoula du Nord là, pourquoi ils ne se lèvent pas là? Parce qu'ils ont honte. Et à la fois, ils ont les chocottes. Ils ont honte. Parce que, comment ils vont expliquer que jusqu'à la désobéissance civile d'il y a 5 mois en arrière, 4 mois en arrière, ils ont pris des machettes contre nous autres pour nous tuer. Jusqu'à ils ont coupé la tête de Kofi Toussaint pour jouer au foot avec. Aujourd'hui, ils vont se lever contre Alassane. Contre Alassane. Et en fait... ils ne savent pas quelle excuse utiliser. Ouais, Jimia, j'espère que tu vas bien. Ils ne savent pas quelle excuse utiliser. Ils ont honte. C'est des gens, ils sont assis là-bas, là. Ils ont tous compris qu'Alassane est mauvais. Ouais, ils ont tous compris que eux, là, Alassane ne fait pas leur affaire. Mais c'est la honte, là. Des façons, ils se sont levés contre les autres Ivoiriens. Et ils les ont massacrés, là. C'est la honte de ça, là, qui est en train de les tuer. Mais je vous dis, les parents du Nord, hein, moi, là, il y a des Ivoiriens qui disent que il faut que les gens demandent pardon pour qu'on aille à la paix. Moi, je dis, hein, dans la vie, là, même s'il y a eu un conflit entre toi et quelqu'un, mais que vous vous êtes mis ensemble, ou vous vous mettez ensemble, pour dégager le plus important, là, à la fin, là, on obtient tous le pardon et tous le vivre ensemble tout naturellement. Ça veut dire, vous les gens du Nord, là, ce n'est pas question d'avoir honte. Nous, on sait que vous avez honte. Réagir contre Alassane, là, nous, on sait que vous avez honte de ça. Mais il y a une chose qui est simple. Nous, on veut le départ d'Alassane. Si vous aussi, là, vous devez vous lever pour le départ d'Alassane. Si on se bat ensemble contre Alassane pour le dégager, là, on va tous aller à la paix tout naturellement. Parce qu'aujourd'hui, là, on veut un Ivoirien, en tout cas les Ivoiriens aujourd'hui réclament des Ivoiriens
qu'ils soient du Nord, mais des vrais Ivoiriens, au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, là, on veut qu'Alassane dégage. Voilà. On veut qu'Alassane dégage pour qu'on puisse essayer de réorganiser notre pays. Je vous le répète, vos frères ivoiriens là, pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous en veulent? C'est parce que c'est vous qui protégez Alassane. C'est parce que c'est vous et à cause de vous, uniquement par votre orgueil, qu'Alassane est encore au pouvoir en Côte d'Ivoire. Quand nous tous on veut son départ, c'est vous qui faites qu'Alassane est toujours au pouvoir de la Côte d'Ivoire et qui ramène Téné Brahima. Et que vous savez très bien que Téné Brahima ne va pas faire l'affaire pour nous les Ivoiriens. Vous le savez, mais vous ne bougez pas. Quand j'entends certains frères qui me disent, tu sais au nord là-bas, là, les gens ils sont gamés. Il suffit que, de suite là, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit, tu sais, au nord là-bas, là, une personne va se lever de suite là. La famille, ils sont capables de le faire entrer dans la maison pour lui dire, hé, qu'est-ce que tu fais? Tu veux nous mettre la honte dessus à la famille? Et la personne, mais tu vas voir la même personne qui s'est levée là. Le demain matin là, il va sortir. Aller s'excuser. Oui, c'est parce que j'étais un peu énervé ou j'étais comme ça. Voilà pourquoi j'ai dit ça. Vous voyez? C'est ça le problème. Si vous êtes assis là-bas, la situation vous arrange. Tant mieux pour vous. Si vous êtes assis là-bas, la situation vous arrange. Tant mieux pour vous. Mais je veux parler aux gens de Séguéla quand même. Donc, Ahmed Bakayoko est mort comme ça. Voilà, Ahmed Bakayoko est mort. Des fois, moi-même, je me dis Ahmed Bakayoko est mort. J'en ai rien à foutre. Mais quand je suis sur Facebook comme ça, et je suis là, je regarde des vidéos, je vois Ahmed Bakayoko. Même des fois, quand je vois les vidéos dans lesquelles il est en train de danser, il est en train de faire truc, ça fait quand même quelque chose. Et j'ai dit, oh, à dire qu'Ahmed Bakayoko, il est mort. À dire que celui qui est en train de danser là, là, il est mort. À dire que ils l'ont empoisonné. Et à dire que Séguéla est là, il ne bouge pas. Voilà, Ahmed Bakayoko, il est mort. Quand vous voyez les photos d'Ahmed Bakayoko, là, malgré tout ce qu'on a à lui reprocher, là, je sais que vous autres, là, ça fait quand même quelque chose. Tu, là, tu regardes, tu vois le mec en train de danser, tac, tu vois, malgré tout le mal qu'il a fait, après tu regardes, tu dis, à dire qu'il est mort. Voilà, à dire qu'il est mort. Et personne ne bouge dans le pays. Tout est organisé d'une façon à ce que la population ivoirienne ne se lève pas. Regardez bien ce qui se passe. On voit des gens à Bobo, un peu de partout, qui organisent des sorties en moto, en truc, avec la photo d'Ahmed Bakayoko, soi-disant rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Mais c'est un travail, ça. C'est un travail, ça. C'est un travail. Et ce qui est pire, c'est que ceux qui sortent dehors, là, sont en grande partie les gens du Nord. Sont en grande partie des gens du Nord, des jeunes du Nord qui sortent, à qui on a payé, on donne de l'argent pour mettre à la vue de toute la communauté que tout va bien. Tout ne va pas bien. Vous le savez comme nous que tout ne va pas bien et tout n'ira pas bien. La position d'Alassane, la position de Téné Brahima, tout ne va pas bien. J'ai un frère qui a parlé du cas de... oui, Chris Yapi. Et le frère, il dit que Chris Yapi, c'est Alassane. Je respecte son opinion, je respecte sa vision. Mais moi là, je ne pense pas que Chris Yapi soit Alassane. Voilà. Je ne pense pas que Chris Yapi soit Alassane. Et sur le sujet de Chris Yapi, chacun a un peu son idée. Chacun a un peu son idée, son opinion. Le travail de Chris Yapi en réalité, tellement de fois quand je parle, j'ai pas envie de rentrer dans ces genres de sujets parce que ça pourrait donner des imaginations aux gens. Ça ne peut pas être Alassane.
Si Chris Yapi devait être dans le pouvoir d'Alassane, si moi je devais viser quelqu'un, je peux viser seulement qu'une seule personne. Chris Yapi n'aurait pu être seulement que la femme d'Alassane. Parce que la personne grâce à qui Ahmed Bakayoko a été nommé chef de franc-maçonnerie en Côte d'Ivoire, ça ne peut être seulement que grâce à la femme d'Alassane. Vous voyez? Parce que la loge de Côte d'Ivoire est contrôlée par les loges de France. La femme d'Alassane est celle qui est proche du pouvoir et des pouvoirs français, des plus grands élites de France. Si Alassane va rendre visite à Macron, qui peut savoir ça? Elle va voir les parents de sa femme. Qui peut savoir? Moi, j'ai vu blanc, on fait du bien, des noirs ont fait du bien, et comploter pour qu'on tue ces mêmes noirs, blancs là. Surtout blanc dans la mafia là. Il t'étonne. Blanc qui est tordu dans la tête là, il t'étonne. Tu as beau lui faire du bien là, tu as beau lui faire du bien. De toute façon, il complote pour qu'on te tue. Des fois, c'est triste. Vous voyez? Donc, je pourrais parler de plein de choses. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas avec la femme d'Alassane et Alassane. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont plus avec la France, qui veulent se débarrasser d'Alassane, mais ils ne veulent pas intervenir comme ça parce que hier, ils ont intervenu pour lui. Donc, il va falloir qu'ils fassent des montages pour que nanani nanana. Vous voyez? Et ça, là, ça bénéficierait à qui? Voilà. Toutes ces actions, parce que je ne pense pas qu'Alassane peut être Chris Yapi et essayer de monter la population contre lui-même. Le soulèvement de la population contre lui-même et son frère ou son fils, Téné Brahima. Je ne pense pas que Téné Brahima est assez con, assez bête pour essayer de provoquer un soulèvement contre lui-même. Il a sa vie dedans. Il a la vie aussi de leurs sœurs, de leurs enfants dedans. Il y en a qui vont, Chris Yapi, de tel camp ou pas de tel camp là. Moi personnellement là, c'est pas sur ça que je mets mon regard. Je pourrais développer, mais si je développe là, le regard des gens vont aller sur d'autres personnes. C'est pas ça mon but. Mon but là, c'est que le Nord comprenne que sans que le Nord ne se lève, la Côte d'Ivoire là, ne va pas être libérée. Alors que le Nord là, quitte dans la honte. Ce qui est fait là, est fait. Et on dit toujours, l'erreur est humaine. L'erreur est... Nous on accepte que c'est une erreur que vous avez fait. Nous on accepte que c'est une erreur que vous avez fait. Qu'on vous a marmaillé, ce n'est pas de votre faute. Nous on accepte même de se convaincre sur ça. Que c'est une erreur. On vous a embobiné le cerveau. Vous vous êtes levé contre vos autres frères. Mais on dit toujours, il faut qu'on aille au pardon. Mais le pardon là, que tout le monde attend, peut s'obtenir très facilement, très simplement. C'est que le Nord se lève, tout le monde va se lever aussi. On va se débarrasser d'Alassane tous ensemble. Et on va vite rentrer dans la paix. Le pays va rentrer dans l'ordre. Si on se bat ensemble, la victoire sera pour nous tous. On ira à la paix très facilement. Voilà. Je salue tous ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager comme l'ont fait d'autres, ça serait bien l'envoyer dans des groupes. Ça serait bien. Voilà. Je ne veux pas être dans les schémas. Et vous voyez dans mes vidéos, moi les histoires de clash ou les histoires de répondre au clash de quelqu'un ou de un tel, je n'ai pas le temps. C'est trop sérieux. C'est trop sérieux la souffrance des Ivoiriens. C'est trop sérieux ce que nous voulons pour notre bien vivre dans notre pays. C'est trop sérieux. Le combat là, la lutte, le soulèvement qu'on veut là, le changement qu'on veut là, c'est trop sérieux. Pour que j'aille me perdre dans des idées d'un mec a clashé un tel, ou l'autre il a dit ça sur moi, ou ainsi, ou être un fanatique d'un parti politique ou d'un homme politique. Non.
Moi, je suis fanatique du changement. Je suis fanatique du départ d'Alassane. Je suis fanatique du départ d'Ada d'Alassane, de Téné Brahima et de tous leurs rebelles. Moi, je suis fanatique de ça. C'est la seule chose qui m'anime. Je ne suis pas pro un parti politique. Je ne suis pas pro un leader politique. Moi, je suis pro SLPG, seul le peuple gagne. Je me dis, Ahmed Bakayoko est mort. Bon, il a fait beaucoup de choses. Mais je dois dire aux gens du Nord, si Ahmed Bakayoko est mort empoisonné, c'est parce que déjà de un, vous avez soutenu à ce que Alassane se mette au pouvoir pour la 3e fois. Si Alassane était peut-être parti, on serait peut-être dans autre chose. Vous nous avez combattus. Vous avez fait des choses qui ont fait pleurer la Côte d'Ivoire. Vous avez fait des choses qui ont fait regretter aux Ivoiriens votre comportement. Vous avez fait des choses que je sais très bien que beaucoup là qui ont de la conscience là, à l'heure actuelle, ils doivent regretter ce qu'ils ont fait. Mais quand tu regrettes déjà, c'est bien. Mais il ne suffit pas de s'asseoir dans son salon, devant son cabato couché, devant son riz couché, ou devant son café baoulé, pour dire qu'on regrette. Quand tu regrettes là, tu dois te lever pour recorriger les choses. C'est comme ça quand tu regrettes. Quand tu regrettes, tu dois te lever pour corriger les choses. C'est comme ça quand tu regrettes. Les parents du Nord, moi je dis, à Poyoukui, si tu es vrai Ivoirien, tu comprends ce que je veux dire. À Poyoukui, les parents du Nord, vous êtes des lâches. Les parents du Nord, vous vivez dans la peur. Les parents du Nord, vous vivez aujourd'hui dans la honte. Mais, vous voyez, la honte dans laquelle vous êtes là. Nous on sait, nous on est conscients. La réalité de la honte dans laquelle vous êtes. Vous avez honte de vous lever. Tellement vous avez donné votre poitrine pour Alassane. Vous avez honte de vous lever tellement vous nous avez critiqués. Vous nous avez réduits à des merdes à cause d'Alassane. Aujourd'hui, Alassane fait tuer les vôtres. Il meurt devant vos yeux. Vous le savez, vous le vivez, ça se passe devant vos yeux. Vous êtes assis. Quand un petit du Nord se lève, la famille l'attrape. Ne nous mets pas la honte. La famille l'attrape. Pourquoi tu fais ça? Et comme ci, comme ça. Vous allez continuer dans ce comportement-là. Moi, ce comportement-là, je le refuse. La Côte d'Ivoire le refuse. Les Ivoiriens le refusent. Parce que nous, les Ivoiriens, nous, les autres Ivoiriens, parce que si je dis nous, les Ivoiriens, c'est comme si vous n'étiez pas Ivoiriens. Nous, les autres Ivoiriens, nous voulons le départ d'Alassane. Et ça fait depuis longtemps que nous avons toujours voulu le départ d'Alassane. Nous n'avons jamais accepté ni souhaité la venue au pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Et ça, depuis Bédié, nous a fait comprendre qu'il ne méritait pas de venir au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Ça, depuis Bédié, nous a fait comprendre qu'il ne méritait pas d'être au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui un jour se sont associés à lui, notre conscience est réveillée. Nous sommes au courant. Nous sommes au courant. Mais le pire dans tout ça, c'est ceux qui ont combattu en 2010 pour qu'Alassane vienne au pouvoir. Ceux qui ont torturé des gens. Vous voyez, même Facebook est devenu sensible. Si tu montres les images de ce qui s'est passé, la violence en Côte d'Ivoire, Facebook te censure ta vidéo. C'est pour ça, moi, je n'aime pas montrer les choses. Il y a trop de tristesse. Hier encore, je parlais avec un frère du Nord qui me dit, tu sais, nous au Nord, là, on n'a qu'à se dire la vérité.
Il ne s'est rien passé là-bas au nord. Il y en a qu'à se dire la vérité. Et à chaque fois que je parle avec des gens du nord, ils reconnaissent qu'au nord, là, il ne s'est rien passé là-bas. S'il s'est passé quelque chose, ce sont les rebelles qui se sont entretués entre eux-mêmes. Vous m'appelez, vous m'avouez ça. Et je remercie Dieu. Et je demande à Dieu de vous protéger, de veiller sur vous. Parce que vous avez compris. Je pense que c'est parce que aujourd'hui vous en avez marre vous-même. Mais pour celui qui a compris, celui qui dit qu'il m'a compris, moi ce que je te demande là, aujourd'hui le téléphone là, l'appel arrive au village. Aujourd'hui le téléphone, l'appel arrive au village. Je remercie ce frère avec qui j'ai parlé hier, qui m'a dit que lui, pendant les votes, il a interdit à sa mère et à sa famille d'aller voter à Lassane. Même de sortir pour aller voter. Il a interdit à sa famille ça. Et je lui dis que Dieu le protège, que Dieu protège sa famille. Vous les autres personnes du Nord là, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous êtes dans le pays, vous êtes du Grand Nord, c'est des gens qui viennent d'ailleurs et qui est président en votre nom, à votre image, à la place de au pouvoir de la Côte d'Ivoire et qui nomme d'autres personnes qui viennent d'ailleurs à votre place, à votre image dans les ministères de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous-même, vous n'avez pas honte? Est-ce que vous-même, les gens du Nord, là, soyons concrets, vous n'avez pas honte? Je ne comprends pas. Parce que si toi, de suite, on travaille dans la même société, il y a une personne qui vient d'arriver, on le nomme chef devant nous là. Moi, je ne vais pas être d'accord et toi, tu ne vas pas être d'accord. Comment vous faites pour être d'accord que des gens viennent de d'autres pays? Vous savez qu'ils viennent de d'autres pays. Vous, vous êtes du Nord. Vous êtes les plus méritants en Côte d'Ivoire. Et c'est ceux qui viennent de d'autres pays qu'on met à votre place. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand on entend parler des caches d'armes au Nord, dont les gens du Nord sont au courant, quand on entend parler de l'argent qui a été caché au Nord, dont les gens du Nord sont au courant, mais au Nord là-bas, il y a beaucoup qui ont perdu leurs biens, leurs moutons, leurs vaches, que ces rebelles ont pris, se sont amusés. Vous voyez? La honte là, la honte face à ton frère, comment on répare ça? C'est quand il y a un combat à mener, c'est de mener le combat ensemble avec ton frère. Quand vous êtes en train de mener le combat là, contre votre plus grand ennemi là, quand vous vous battez là, vous gagnez en fierté. Parce que chacun essaie de se rattraper. Vous dites que les autres Ivoiriens vous ont causé du tort. Et vous avez causé beaucoup de tort. Comment on fait pour réparer ça? C'est tous ensemble. On se bat, on se lève, on se bat pour le départ d'Alassane et de Téné Brahima. Le reste là, qui va prendre le pouvoir, qui va se mettre là, ça c'est entre nous Ivoiriens, on va se débrouiller. Ça c'est entre nous Ivoiriens, on va se débrouiller. Que la personne vienne du Nord là, tout ce qu'on veut là, c'est qu'il instaure une vraie paix, le vivre ensemble. Voilà. On se retrouve au Garba. Parce qu'on va pas le nier. Les tensions vont être là au début. Mais au bout de quelques mois, l'année qui va s'écouler, la vie va rentrer dans l'ordre. La vie va rentrer dans l'ordre. Mais pour ça, il faut que tout le monde s'ouvre. C'est ça. Je salue ceux qui viennent d'arriver sur la vidéo. Je vous salue. Si vous pouvez partager la vidéo comme les autres l'ont fait, ça serait bien. Voilà. Si vous pouvez la partager, l'envoyer dans des groupes et vous abonner à la page. C'est ma nouvelle page Bijoux d'Afrique, non SLPG. Voilà. C'est normal. C'est normal. Je reçois beaucoup de messages. Des frères du Nord et des sœurs du Nord. Ça me fait plaisir. Mais ça ne suffit pas. C'est facile d'envoyer des messages à Talakou. Merci, tu as raison, champion. On ne comprend pas pourquoi nous, le Nord, même à l'heure actuelle, on ne bouge pas, on ne comprend pas. Et pourtant, aujourd'hui, là, il y a quel grand cadre au Nord maintenant? Vous pouvez m'écrire le nom d'un grand cadre du Nord qui pourrait faire l'unanimité
le nom d'un grand cadre du Nord à l'heure actuelle. Bon Koulibaly, IB est parti. Bon est parti. Ouattao, il est mort. Ahmed, il est mort. Soro, il est en exil. Vous avez que Soro. Mais apparemment, vous ne voulez pas aussi vous mettre avec Soro. Donc, quel grand nom de cadre du Nord vous pouvez nous proposer ici? Vous pouvez nous proposer ici. Je pense que on va fouiller là. Les élites du Nord ont été liquidées. Et ceux qui vont se lever demain seront aussi liquidés. Tout ça là, c'est de la faute de vous tous. C'est de la faute de vous les gens du Nord. Comment on tue les vôtres? Vous ne vous levez pas. Moi j'attends. Il y a des gens qui me disent, attendons de voir à l'enterrement d'Ahmed Bakayoko d'abord où ils vont l'envoyer et à l'enterrement d'Ahmed Bakayoko là. Qui sont ceux qui vont suivre le cercueil et comment, si ça va à Séguéla là, comment les gens de Séguéla vont réagir? Est-ce qu'ils vont l'envoyer à Séguéla? Si le pouvoir il sait qu'il va y avoir des tensions là, ils sont capables de ne pas l'envoyer à Séguéla. Mais s'ils ne l'envoient pas à Séguéla, quelle sera la réaction des gens de Séguéla? Et s'ils l'envoient à Séguéla, quelle sera aussi la réaction des gens de Séguéla? Est-ce que vous savez que nous tous on est là, on attend de voir la réaction des gens de Séguéla quand le corps d'Ahmed Bakayoko va arriver? Parce que des gens ont parlé là-bas. Et même, est-ce que on peut aujourd'hui parler que de Séguéla? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler que de Séguéla seulement? Moi, je dis aux gens du Nord, division dans laquelle vous êtes entre vous, que moi j'ai ignoré depuis longtemps. Moi, je ne pensais pas qu'au Nord, il y avait division. Avec tout ce que vous avez bavardé ici, que c'est nous autres qui créé la division dans le pays. J'étais convaincu qu'au Nord, il n'y avait pas de division. Mais quand j'apprends, et c'est pas une personne qui me dit ça, c'est pas deux personnes, c'est pas trois personnes, c'est des gens qui le disent et qui le redisent. Et ils insistent dessus, qu'au Nord là, c'est divisé jusqu'à il n'y a pas l'homme. Si vous êtes divisé, ça arrange Alassane. Si vous êtes divisé là, ça ne peut qu'arranger Alassane. Votre division là, ça ne peut que arranger Alassane. Et il ne peut que jouer dessus. Il ne peut que encourager cette division. Vous restez divisé, lui il règne. Lui il règne par l'intelligence de la voyoucratie. Parce que la politique du RHDP est une politique où la politique d'Alassane est une politique de la voyoucratie. Quelqu'un qui est associé avec toi, lui il est RDR, toi tu es PDCI, vous créez le RHDP. Toi demain vous êtes en désaccord, tu quittes le RHDP. Normalement, lui il devient RDR. Mais non, il s'entête à continuer à être RHDP. Pendant que le PDCI n'est plus dedans. Et il s'entête, jusqu'à il s'entête. Et il met le logo de PDCI collé à son RHDP. Quelqu'un qui est venu, qui a menti à tout le monde. Quelqu'un, on voit très clairement que si tu es rentré dans son pouvoir, ta seule porte de sortie là, c'est de rester dans le pouvoir. Parce que si tu veux sortir vraiment là, c'est la mort. Tout le monde est empoisonné. Il y a une solution pour tuer tout le monde. C'est pour ça que je dis, hein, les blancs là, qui sont avec Alassane là, si Alassane a pris tellement de dettes, qu'il n'arrive pas à rembourser là, les blancs là, eux s'en foutent. Tu fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, hein. Mais nous là, notre argent là, ça doit sortir. Si les blancs ont signé contrat avec Alassane en disant, nous on veut prendre le pétrole de la Côte d'Ivoire, ou on veut prendre le cacao de la Côte d'Ivoire au moins 20 ans là.
fais ce que tu veux, mais il faut que tu restes au pouvoir. 20 ans pour que nous, on puisse prendre ce qu'on a à prendre. Si tu dois partir là, il faut que c'est quelqu'un que toi, il faut que tu mets. Et pour ça là, on s'en fout si tu dois tuer toute la Côte d'Ivoire. Nous, on prend ce qu'on a à prendre. C'est comme ça que ça se passe avec les Blancs. C'est comme ça que ça se passe dans la voyoucratie. La voyoucratie là n'a pas de sentiment. Cher, demandez à côté de vous, ils vont vous dire. Les voyous là n'ont pas de sentiment. Les voyous pour eux là, c'est l'intérêt qui compte avant tout. C'est l'intérêt qui compte avant tout. Et un voyou là, il peut être assis sur des milliards. Il peut être assis sur des milliards. Détourne 1000 € ou détourne 10 000 € sur son argent là. Il va te faire tuer. Il va te faire tuer parce que c'est son ego. C'est son ego qui compte. Ouais, il n'y a pas de division au nord. Si d'après toi, il n'y a pas de division au nord, tant mieux pour toi. Vous voyez? Donc, moi je le dis aux parents du nord, aux frères et sœurs, il y a eu des choses que forcément les nordistes ont fait. Il y a eu des choses qu'ils ont fait et qui nous suivent ou qui les suivent jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas la peine à cause de ça là. Regardez Alassane en train de tuer les vôtres sans que vous ne bougez le doigt. Sans que vous ne bougez le doigt. Et le pire dans tout ça, c'est pas les jeunes, hein. Ce sont les vieux, les parents là, qui empêchent les jeunes, qui veulent se lever là. C'est les vieux qui les empêchent de se lever. Parce que quand maman a parlé, quand papa a parlé, quand l'oncle a parlé là, le jeune il vient, il s'assoit. Même s'il est nerveux jusqu'à comme ça là, quand maman a parlé. Parce que les mamans ou les vieux là, la plupart ils savent pas lire, ils savent pas écrire. Ils sont assis là. Eux seulement là, eux ils pensent seulement à la honte. Voilà, ils pensent seulement à la honte, le mauvais regard sur leur famille et des trucs comme ça. Donc là, même s'ils ont compris là, ils permettent pas à leurs enfants de bouger les choses. Ils permettent pas à leurs enfants de bouger les choses. Maman a parlé, papa a parlé, l'oncle a parlé. Alors, tout le monde s'assoit. Tout le monde est dégoûté, mais tout le monde s'assoit. Voilà. Oui, Ibra Stark, j'espère que tu vas bien. Oui, Marie, salut à toi aussi. Vicky. Donc, je le dis, les gens du Nord, là, les gens du Nord, la seule chose qui fait, parce que je ne peux pas croire que les jeunes du Nord, il n'y a pas une grosse partie qui veulent se lever contre Alassane. Je ne peux pas croire qu'au Nord, là-bas, là, avec les morts qu'il y a là, il n'y a pas une grosse partie de la jeunesse qui veulent se lever contre Alassane. Je suis sûr qu'il y a une grosse partie de la jeunesse qui veulent se lever. Mais le problème là, les gens du RHDP, quand ils viennent là, ils parlent aux vieux, parce qu'ils savent que les enfants du Nord ont du respect pour leur maman, ont du respect pour leur papa, ont du respect pour l'oncle, ont du respect pour le grand-père. Quand le grand-père ou la maman, le papa a parlé là, l'enfant là, qui était remonté là, son cœur il descend, il attrape son cœur et il est assis. Il voit le mauvais qui se passe et il est assis. Alors, comme disait Kofi Mathieu, salut à toi, comme disait Ombak, le vieux, on va te désobéir un peu. Donc je le dis aux gens du Nord, les frères du Nord, pour le bien de la Côte d'Ivoire là, je n'ai pas dit que vous n'avez pas de l'amour pour vos parents. Moi je crois sincèrement que vous avez de l'amour pour vos parents. Ouais, Serge Commando, j'espère que tu vas bien. Je crois que vous avez de l'amour et du respect pour vos parents. Mais vous savez,
vous savez, les grandes luttes se sont menées dans ce monde, parfois même en désobéissant aux parents. Mais quand la victoire est bonne, c'est les parents qui sont fiers. Des fois, tu as envie de jouer au foot, tes parents ne sont pas d'accord. Parce qu'en règle générale, là, nos parents africains, là, tu dis tu vas faire la musique, là, eux, ils ne voient pas réussite dans la musique. Ils ne voient pas l'argent, la grande réussite dans la musique. Au départ, là, ils ne voient pas ça. Eux, ils ont leur idée précise, là. C'est que toi, tu ailles loin à l'école, que tu deviens ministre ou que tu deviens tu crées des sociétés, des trucs comme ça. C'est comme ça que les parents africains sont gamés. Quand tu insistes dans ta musique et tu réussis là, c'est eux-mêmes là. Ils sont fiers de toi jusqu'à il n'y a pas l'homme. Ils sont fiers de toi jusqu'à il n'y a pas l'homme. Vous voyez? C'est ça le truc. Donc à un moment, dans une lutte qui est méritante pour la société et mondialement là, il va falloir à un moment donné désobéir à la famille. Il va falloir à un moment donné avancer pour obtenir. C'est comme ça. C'est comme ça. Les grands combats s'obtiennent parfois avec la désobéissance. Mais quand la victoire elle est bonne, les parents même ils sont assis et ils regrettent. Pourquoi au départ ils n'ont pas voulu que tu y ailles? Ouais, Okosisi Baba Nicolo, j'espère que tu vas bien. Les parents même ils regrettent. Pourquoi au départ ils n'ont pas voulu que tu y ailles? Ça se mérite aussi. Là, l'applaudissement des parents là, ça se mérite aussi. L'applaudissement des parents là, ça se mérite aussi. Faire honneur aux parents là, ça va se chercher. Faire honneur aux parents, ça va se chercher. Parce que le père, ton père ou ta mère, ne connaît pas ton lendemain. Il ne connaît pas, toi-même déjà tu ne sais pas, même ton combat, la victoire, si tu l'as obtenue là, ça va rendre fier toute ta famille. Vous voyez? C'est comme ça. Alors je le dis à tous les frères et sœurs du Nord, tous ces jeunes révoltés à l'heure actuelle, par la mort d'Ahmed Bakayoko, par la mort de Bon Coulibaly, par la mort de tous ces gens, je vous dis, écoutez, il ne faut pas manger la lâcheté. Parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes en train de nous montrer que vous êtes des lâches. Et pourtant qu'en vrai, vous êtes des courageux qui veulent agir. Mais vous, on vous empêche d'agir. Et cet empêchement-là, c'est ça qui me dérange. C'est ça, moi, qui me dérange. Pour moi, ça s'appelle de la lâcheté. Et pour tous ceux qui ne veulent pas agir. Et c'est quoi ce comportement au Nord où on ramène de l'argent? Il suffit un peu et on dirait le pouvoir du RHDP savent comment vous êtes, savent comment vous contrôlez. Le pouvoir du RHDP, un peu là, quand il débarque au Nord là, c'est avec de l'argent dans le sac. C'est avec de l'argent dans les poches. Vous les gens du Nord, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous vendu la Côte d'Ivoire? Dites-nous. Vous les gens du Nord, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous vendu la Côte d'Ivoire? Dites-nous. Ou avez-vous vendu le Nord à Alassane Dramane Ouattara? Il faut nous le dire. Parce que ce qui se passe, c'est de la lâcheté. Ce qui se passe, c'est la honte de l'humanité. Le Grand Nord de la Côte d'Ivoire. Si on raconte l'histoire du Grand Nord de la Côte d'Ivoire, c'est une histoire des gens vaillants. C'est une histoire des gens vaillants dans le passé. Je le dis bien. C'est une histoire des gens vaillants dans le passé. Mais cette génération d'aujourd'hui, là, moi je ne la comprends pas. Vous les grands gaillards aujourd'hui, là, je ne vous comprends pas. Parce qu'avant, les ancêtres qui ont mené des luttes, qui ont mené des combats, il faut montrer leurs photos.
Regardez les gens du Nord dont on parle avant au temps de nos ancêtres qui ont mené des combats. Dites-leur demandez à ce qu'on vous montre leurs photos. C'est des gens, ils sont maigres, ils sont fins, secs. Ils ne mangeaient pas des tonnes d'attiqués comme aujourd'hui. Ils ne buvaient pas des bières. Mais malgré leur petite forme, ils ont mené des grandes luttes. Vous aujourd'hui, vous êtes des grands gaillards à dibater. Vous êtes des buveurs d'alcool, des amusements en boîte de nuit. Et vous êtes comme ça. Vous n'avez pas de couilles, aucune dignité. Aucune dignité. On a l'impression que vous ne pouvez pas parler au Nord parce que vous avez bradé le Nord à Alassane Dramane Ouattara qui vous a tous acheté. Qui a acheté vous-même, qui a acheté votre vie et votre personnalité. Alors vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas réagir. Les gens du Nord, vous faites la honte, vous êtes la honte de la Côte d'Ivoire. Et je peux pas. Je vois certains jeunes. Et le pire dans ça, c'est que les gens du Nord ont beaucoup passé leur temps à mentir. Ils ont raconté à qui voulait l'entendre que les autres Ivoiriens se sont pris à eux, que les autres Ivoiriens les ont tués, que les autres Ivoiriens ont débarqué dans le Nord pour les tuer, alors que c'était totalement faux. Vous le savez très bien que c'était faux. Les autres Ivoiriens ne sont jamais allés au Nord pour vous faire du mal. Ça n'a jamais existé depuis que la Côte d'Ivoire existe. Ce n'est pas bien vos mensonges. Et c'est ça là, c'est dans ça qu'on voit votre lâcheté aujourd'hui. Vous avez raconté que Alassane, c'était un grand monsieur. C'était quelqu'un qui était venu pour mettre la paix en Côte d'Ivoire, pour bâtir et réunir les enfants de la Côte d'Ivoire. Non. C'est ce que vous avez raconté. Oui. C'est ce que vous avez raconté à vos femmes, à vos amis, à vos petites amies. C'est ce que vous avez raconté. Aujourd'hui, cette même personne qui devait bâtir la Côte d'Ivoire, qui devait bâtir ce pays, est aujourd'hui en train de tuer les enfants du Nord. Vous êtes assis là, vous trouvez des excuses. Comme un enfant qu'on vient de chicoter, qui a peur de dire, c'est le monsieur là-bas qui m'a chicoté. Vous avez peur. Je vous salue, vous qui venez d'arriver sur la vidéo. Si vous pouvez la partager avec tout le respect, ça serait bien. Parce que j'aimerais bien que vous partagez la vidéo pour que les parents du Nord, là, peu importe où ils sont là, qui m'écoutent, peu importe où ils sont là, qui comprennent aujourd'hui qu'on a compris. Qui comprennent aujourd'hui que les mensonges de guerriers, tapages de poitrine des guerriers, qui nous ont fait ici, les tapages de poitrine de guerriers qui nous ont fait ici, ils ont dit que c'est eux qui ont combattu, qui ont pris le pouvoir, qui ont combattu les militaires de Gbagbo. Tout ce mensonge-là. Voilà la réalité aujourd'hui ici. Comme Ouattara, quand on lui posait la question, est-ce que c'est la France qui est venue jusqu'au bunker? Lui, il dit que non, c'est eux qui sont venus. Alors que la France même a montré par A plus B que c'est eux qui sont rentrés dans le bunker, qui ont pris Gbagbo et qui les ont appelés. Voilà aujourd'hui les gens du Nord nous ont fait croire que c'est eux qui ont combattu. Et les voilà. Ils sont des mouillets. Ils sont des mouillets. C'est comment on appelle ça? Ils sont des mouillets. Tu mets un carreau de sucre, tu mets de l'eau dessus. Ça devient quoi? Voilà les gens du Nord. Tu mets un carreau de sucre, tu mets de l'eau dessus là. C'est que ça devient là. C'est ça en réalité les gens du Nord. Des vrais lâches. Sans dignité, des vrais lâches. Si vous aviez de la dignité là, ça fait longtemps qu'il y aurait eu du tapage quand Ibé est mort. Ça fait longtemps qu'il y aurait eu du tapage quand Ouattara est mort. Ça fait longtemps qu'il y aurait eu du tapage quand Bon Coulibaly est mort. Ça fait longtemps qu'il y aurait eu du tapage. Ahmed Bakayoko est mort. Ça fait longtemps qu'il y aurait eu du tapage depuis que Soro est en exil. Mais on dit toujours, quand tu tends trop ton oreille là, le lâche, il te raconte toujours les excuses de sa lâcheté. Quand tu tends trop ton oreille au lâche, il te raconte toujours des excuses de sa lâcheté. Voilà. Il te raconte toujours des excuses de sa lâcheté.
On voit des gens faire des vidéos. Non, c'est Soro Guillaume qui a tué Ahmed Bakayoko. C'est Soro Guillaume qui a tué un tel. C'est Soro Guillaume qui a tué un tel. C'est ci, c'est ça. Mais, qui est au pouvoir? Qui est au pouvoir? C'est ça le problème. Qui est au pouvoir? Bon, qui a mis comment il s'appelle, Téné Brahima au poste d'Ahmed Bakayoko le jour de l'anniversaire d'Ahmed Bakayoko, pendant que Ahmed Bakayoko était mort allongé dans un autre pays? Qui a fait ça? On a beau parler, se chercher des excuses. On a beau parler, se chercher des excuses. La réalité, elle est là. On ne peut pas tromper la réalité. Je salue la sœur Ouattara Marx qui est là. Voilà. On ne peut pas cacher la réalité. Soro Guillaume a tué un tel. Soro Guillaume a fait ça. Soro Guillaume a fait ça. Soro Guillaume a fait ça. Le pouvoir d'Alassane là. Et ceux qui disent qu'ils cherchent Chris Yapi là. On ne cherche pas Chris Yapi. Parce que Chris Yapi là, ça serait les Russes là, il aurait trouvé depuis longtemps. Ça serait la France là, il aurait trouvé depuis longtemps. Parce que ici là, il y a les reconnaissances vocales. Quand tu vas chez les enquêteurs français spécialisés là, ils prennent la voix de la personne. Ils les rentrent dans les données vocaux ou dans des machines qui traitent tout ce qui est les sons de voix, tout ça là. Et la machine essaye d'atténuer, trier le son, trier la voix pour obtenir quelque chose de un peu juste. Et après, il faut une reconnaissance vocale partout. Si la voix se rapproche un peu d'une voix, parce que la voix de Chris Yapi là, c'est trafiqué. Mais si on traite bien la voix là, il va ressortir une voix un peu plus constituée pour pouvoir faire une reconnaissance vocale. Le timbre là, qui est dans la parole d'une autre personne là, ça sera signalé dans son téléphone. On voit ici les enquêtes. On voit ici les enquêtes américaines. Tout le temps, il y en a. On voit ici. La voix là, ils prennent ça, ils rentrent dans des... Blancs là, ils ont des machines là, incroyables. C'est parce que c'est nous, Africains. Blancs, là, ils ont des machines incroyables. Ils prennent la voix, là, ils rentrent ça dedans. Ils te trouvent n'importe qui. Ils prennent la voix, là, ils la rentrent dedans. Le mec, il passe 2-3 jours dessus à traiter la voix. La voix, elle est brouillée. À traiter, la trier. Ils vont obtenir une forme de voix qu'ils pourront faire des reconnaissances vocales et trouver la personne. On dit Chris Yapi, ça peut être n'importe qui. Chris Yapi là, peut même être, même l'État de France, en complicité avec la femme de Alassane, qui en a peut-être marre d'Alassane. Parce que ce qui se fait là, on n'est pas bête. Ce qui se fait là, le travail de Chris Yapi est complètement contre Alassane. Voilà. Donc on ne peut pas dire qu'Alassane lui-même est Chris Yapi. On ne peut pas dire que Téné Brahima est Chris Yapi. Est-ce que vous-même vous êtes là? Est-ce que vous-même vous pouvez comploter des choses contre vous? Vous êtes président de la République. Est-ce que vous-même vous pouvez comploter des choses pour que la population se lève contre vous? Est-ce que vous-même là, vous aurez pu faire ça? Écoutez Chris Yapi. On écoute. Moi j'entends les choses qui sont dénoncées là. Avant c'était dénoncé contre Ahmed Bakayoko. En grande partie là, c'était Téné Brahima Alassane. Téné Brahima Alassane. Un peu Ahmed Bakayoko, mais Téné Brahima Alassane. Qui peut faire un truc contre lui-même pour que les gens se lèvent contre lui? Qui peut faire ça? C'est un cinglé alors. C'est un cinglé alors. À qui ça profite? À qui ça profite? Ce que dénonce Chris Yapi là, c'est des choses qui se trament en bas. Des choses qui se trament en bas du côté d'Alassane que Chris Yapi a les infos et dénonce. Il met à jour tous les complots d'Alassane.
Tous les complots d'Alassane, il met ça à jour. Alassane ne peut pas lui-même empoisonner quelqu'un et après venir s'accuser lui-même, faire des vocaux contre lui-même. Pas contre. Moi, connaissant les Blancs, la mentalité blanche dans le business, surtout la mentalité blanche qui est sans limite. Parce qu'on a vu les Blancs ici mettre des Noirs au pouvoir et les combattre après. Mettre des Noirs au pouvoir et les combattre après. Dans le pouvoir là, Alassane pourrait tout perdre. Téné Brahima pourrait tout perdre. Mais la femme d'Alassane là, elle va jamais tout perdre. Vous me croyez ou pas? La France qui est derrière Alassane là, c'est grâce à sa femme. Sarkozy qui a combattu pour Alassane, c'est grâce à sa femme. Les Macron qui sont là, c'est grâce à sa femme. Ça veut dire si Macron là, si Alassane doit recevoir Macron là, sa femme est déjà au courant. Si sa femme est en train de monter un truc contre Alassane là, si les gens sont en train de monter, la France monte un truc contre Alassane là, sa femme est au courant. Elle pourrait mettre en place un système de Chris Yapi. Mais si elle met ça en place, c'est qu'il y a quelqu'un dans son collimateur à qui ça va bénéficier. Mais en politique, tout se négocie en dessous de la table. Tu peux parfois voir quelqu'un qu'on dit que ouais, cette personne déteste le plus. Mais il y a d'autres personnes qui négocient avec cette personne. Il faut voir la Russie là. La Russie nous a montré que dans vote aux élections des États-Unis là, ils ont réussi à rentrer dans les données pour renverser les données. C'est pour dire que ces gens-là, les Russes aussi sont puissants. Il faut regarder. Qui est parti voir la Russie, qui a visité, qui est parti rendre visite en Russie, qui est parti rendre visite en Espagne, peut-être en Italie, peut-être aux États-Unis, au Canada, qui est parti, qui était en France, qui est ici. Dans le business, là, je vous jure, les Blancs, là, lui s'en fout. Il peut négocier avec toi. Là, maintenant, un Blanc peut négocier avec toi. Maintenant, là, on est là, le Blanc, il négocie avec toi. Maintenant, un autre, il vient là, il propose un peu plus là, il se met du côté de l'autre. Un autre, il vient là, il se met du côté de l'autre. Le Blanc là, il n'a pas d'amis. Et dans le business, tu peux lui faire plaisir autant que tu veux. Hein. Mais si dans sa tête là, ça passe plus là, tu fais plus son affaire là, eh ben il va vite virer avec un autre. Contre toi et comploter contre toi. J'ai des amis ici qui ont fait des services pour des gens d'ici et qui ont été tués. Trahis par les mêmes personnes à qui eux-mêmes ils sont partis. Ils sont partis au charbon pour eux. En tout cas, le travail de Chris Yapi là, ne bénéficie pas à Alassane. Ce qui est clair là, c'est que le travail de Chris Yapi ne bénéficie pas à Alassane ni à Téné Brahima. Bien au contraire. Mais moi, je ne veux pas développer un peu plus pour que les gens disent « Ouais, mais donc ça veut dire c'est l'autre. » Ça peut être n'importe qui. Mais en tout cas, Téné Brahima n'est pas assez bête pour essayer de faire un soulèvement populaire contre lui. Il va fuir où? Il va aller où? Tout ce que disent les Ivoiriens, là, que s'il fuit là, demain là, on va les traquer. Il va fuir où? Il va aller où? Bien au contraire, eux, ils veulent rester au pouvoir. Voilà. C'est ça. Après, comme je dis, hein, j'ai pas la science infuse. Chaque personne réfléchit un peu comme il veut. Il fait son analyse. À la fin, là, moi, ce qui m'intéresse, là, c'est pas le travail de Chris Yapi. C'est pas le travail de je ne sais qui. Ce qui m'intéresse, là, c'est la position des gens du Nord. Voilà. C'est la position des gens du Nord. On tue vos cadres. Quelle est votre position? Si vous n'avez pas une position qui vous amène à vous lever contre Alassane, il vous reste seulement qu'une seule position ou deux. Vous êtes des lâches qui vivent dans la honte. Vous êtes des lâches qui vivent dans la honte. Ça ne sert à rien dans vos maisons où vous êtes avec vos femmes là. Je vous le dis, hein, je ne suis pas dans vos maisons avec vous. Mais la maison dans laquelle vous êtes là, vos maisons là, arrêtez de trop gonfler la poitrine dans vos maisons avec vos femmes, vous prendre pour des garçons, des pères de famille. Vous jouez les dangereux. Ne jouez pas aux dangereux. Vous êtes des lâches. Voilà. C'est tout.
Jouez pas aux dangereux à la maison. Jouez pas aux dangereux. Vous êtes des lâches. Vous avez combattu vos propres frères parce qu'il y avait des rebelles qui sont venus avec des armes, parce qu'on a mis des armes à disposition. Vous avez pris, vous avez raconté dans toute la Côte d'Ivoire que le Nord était discrédité, était discriminé, que le Nord n'avait pas de place dans la Côte d'Ivoire, que les Nord ne pouvaient pas porter de boubou, que les Nord ne pouvaient pas aller à la mosquée, que les gens venaient tuer les gens à la mosquée, et patati et patata, à la fin là. À la fin, pourquoi? Vos personnes qui disaient ça là, qui racontaient ça, qui vous ont fait avaler ça là, ils sont en train de mourir. Et on vous voit. Vous nous trouvez des excuses. Vous nous trouvez des excuses. Quelle honte. Quelle honte. Vous nous trouvez des excuses. Il y en a même, ils ont tellement honte au fond d'eux. Ils ont tellement honte au fond d'eux. La position d'Alassane ne les arrange pas, ils ne sont même pas d'accord avec ça. Mais ils ont tellement honte au fond d'eux. Ils se forcent à faire la talakou d'Alassane. Oui, Patrick Dago, salut à toi. Voilà. Il y en a même là, ils ont tellement honte. Ils font la talakou d'Alassane. Il y a un là, il s'appelle IBC Walla. Il a fait une vidéo, 2 vidéos. Les autres ont commencé à le prendre, à l'attaquer en disant que c'est un prosoro. Et pourtant, il a dit que Ouattao qui meurt, en bas qui meurt là, c'est pas normal, ça peut pas être acceptable. Mais il s'est vite ravisé à revenir dans le camp. Parce que bien sûr, il s'est peut-être dit, si je me mets contre eux là, je peux plus aller au pays. De toute façon, ils sont en train de faire, ils vont gâter mon nom là, c'est pas bon. Il s'est vite ravisé. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Quand je vous vois maintenant, je vois des gens, ils se jouent aux gens du Nord. Le pire, c'est que certains, j'ai eu à discuter avec eux, même en face à face, ou en inbox. Ouais, en bac, c'est un grand, c'est vraiment, c'est une bonne personne. En bac, c'est un bon vivant. En bac, non, c'est notre candidat. En bac, non, nous on veut Alassane Ipa, nous on veut garder en bac. Mais c'est en bac. C'est en bac qui est mort. Votre grand bac empoisonné. Comment vous faites? Mais je sais pas. Je sais pas parce que je n'arrive pas à comprendre à quel moment on peut dire que les gens du Nord là ont une fierté. Bon. À quel moment là, à quel moment on peut dire que les gens du Nord ont une fierté? Quand on tue les gens de chez eux, qui ont fait même que le Nord est bien connu, que leurs villages sont connus, qui ont fait même la grandeur du Nord, parce que il y a quand même des gens du Nord qui ont fait la grandeur du Nord. Ils ont été liquidés. Ils ont été liquidés. Et eux, ils sont là aujourd'hui. Ils savent que ces gens-là ont été liquidés, ont été tués. Mais ils sont là. Ils ne bougent pas. Ils n'ont pas de courage. Certains, ils se disent, mais s'ils ont réussi à tuer Ahmed Bakayoko, nous, on n'est rien. Alors nous, ils vont nous tuer facilement. S'ils ont réussi à tuer Gon Coulibaly, nous, on n'est rien. Nous, ils peuvent nous tuer facilement. Ah bon? Ah bon? C'est ça alors. Dans tout le Nord, vous êtes versés là. Encore chez nous, les Dida là. Quand tu vas dans une famille Dida, tu vas trouver le mec, peut-être s'il a fait beaucoup d'enfants. Et c'est rare, hein? Tu peux trouver beaucoup de familles Dida où les gens, ils ont 3 enfants, 2, 4, et un peu là. Tu vas voir, il a 8 enfants. Mais au Nord, là-bas, là, minimum, là, c'est déjà 2 ou 3 femmes et bon d'enfants. Tous comme vous êtes là. Vous allez me dire que vous êtes tous là assis. Ah, il a tué en bac. Donc, nous, il va nous tuer facilement. Ah, il a tué en bac. Nous, il va nous tuer facilement. Alors que hier, vous avez rempli des bacas contre nous autres.
Vous avez raconté dans le monde entier. C'est l'histoire du Nord qui s'est construite dans le monde entier. Quand tu parles avec quelqu'un d'autre qui n'est pas ivoirien, il te dit oui, mais quand Gbagbo était au pouvoir, ils ont tué les gens du Nord au Nord, ils les ont torturés, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et pourtant aujourd'hui, vous-même vous reconnaissez que c'est faux. Alors rachetez-vous. Rachetez-vous, levons-nous pour aller combattre. Ou maintenant les futurs cadres du Nord, c'est maintenant les Mamadou Touré, c'est les Big Togo, c'est ça vos nouveaux représentants du Nord là. C'est Mamadou Touré, Big Togo, Kandia Kamara, comment il s'appelle, Tene Brahima, c'est eux. Eux ils valent mieux qu'Ahmed Bakayoko. Est-ce que la carrure de Big Togo vaut la carrure d'Ahmed Bakayoko? Vaut l'appréciation des Ivoiriens, et pas que des Ivoiriens, envers Ahmed Bakayoko? Est-ce que Big Togo pouvait même s'arrêter devant IB pour dire un mot? C'est aujourd'hui lui qui va devenir votre représentant. Un Mamadou Touré qui était un vaurien qu'on ne connaissait pas, qui a commencé à parler ici sur des chaînes, ici en France, un vaurien. Un vaurien là. Il a obtenu une bonne place aujourd'hui. Et vous les gens du Nord, pieds secs, on dirait baguette, on dirait pain couché 2 jours là. Vous ne bougez pas, vous êtes assis, vous ne dites rien, ça ne vous dérange pas que Mamadou Touré, qui a commencé devant nous ici, à parler dans des petites vidéos sur Internet, aujourd'hui, à grand poste au pays, et il devient le représentant du Nord. Parce que lui, quand il parle nous les nordistes, Quand Mamadou Touré parle là, il dit nous les nordistes. Ah donc, s'il dit nous les nordistes, et que vous là les nordistes, vous ne dites rien là, c'est que c'est lui qui vous représente. Il est mieux que Bon Coulibaly, il est mieux que Ouattao, il est mieux que Ahmed Bakayoko. Des gens, des vauriens qui n'ont même pas lutté, c'est ça qui est Dieu. Non, le Nord, c'est pas bien ça. C'est pas bien, non. Votre face, la gamme que vous avez là, moi je suis pas allé avec ça. Non. La gamme que vous avez là, non, moi je suis pas à l'aise avec ça. Cette gamme là, il faut la changer. Des Mamadou Touré, des Big Togo, qui n'ont pas combattu, qui n'ont rien fait, absolument rien fait. C'est eux aujourd'hui, ils s'engraissent à votre place. Ils s'enrichissent à votre place. Quelle honte le Nord. Quelle honte. Honte à vous tous du premier au dernier. Honte à vous tous. Alors que moi, je suis sûr et certain, et je suis assis dessus avec certitude, qu'il y a des jeunes du Nord qui sont encore au Nord à l'heure actuelle, qui ont bien combattu pour Alassane, qui ont combattu même, qui méritent la place de Big Togo, qui méritent la place de Touré Mamadou, qui méritent la place de beaucoup de gens de Tene Brahima. Ils sont dans l'ombre. Ils sont pas calculés. Et ce sont des vauriens qui n'ont rien fait. Comment toi tu peux combattre? Tu n'es pas mort, tu es vivant. C'est un autre qui vient jouir du fruit de ton combat. Et ça ne te révolte pas. Ça ne te pousse pas à sortir de tes gants. Et en plus de ça, les gens auprès de qui tu as combattu, les gens hier qui vous ont encouragé, les gens hier qui ont fait la fierté de votre lutte tous ensemble, ils sont en train d'être tués, empoisonnés. Et vous êtes là, vous êtes assis peut-être dans Abidjan, vous êtes assis peut-être dans le Nord, vous êtes assis là, en vaurien. Et les Mamadou Touré s'enrichissent. Putain. Non. C'est honteux. C'est honteux parce que si vous ne me croyez pas, prenez le départ de Mamadou Touré. Tapez sur Facebook Mamadou Touré.
Vous allez voir, il y a des années en arrière, là, il représentait rien. Il était absolument rien du tout. C'était un cireur de chaussures qui a ciré les chaussures. Quand je dis c'était un cireur de chaussures, qui a ciré des chaussures, ça veut dire il était sur Internet à faire la tarakou de ceux qui ont fait la guerre et dans la salle pour être considéré. Et au final, il a fini par avoir la place de ceux qui ont fait la guerre. Thiégi, Ouattao est mort. Des fois, je tombe sur des vidéos comme ça, je vois le grand Ouattao avec son sourire dans ses paris. Tu dis oui, c'est vrai. Ils ont été manipulés, mais ça se voit que lui là, c'est un bon vivant. Et après, je vois la photo de Ouattao où il était presque en train de mourir. Tout maigre comme ça, à côté, comme ça, tout ça rentré. J'ai dit putain, il ne méritait pas ça. Il y en a plein qui sont morts, ils ne méritaient pas. Voilà pourquoi moi je dis, les gens du Nord, s'il vous plaît, pardon. Arrêtez la gamme dans laquelle vous êtes là, s'il vous plaît, pardon. Même si les parents, la famille vous parlent et vous disent de ne pas agir là, à un moment donné là, il faut désobéir à la famille pour le bien de la Côte d'Ivoire, pour le bien de nous tous. J'ai déjà duré sur ma vidéo. On est assis, j'ai entendu c'est demain ou après-demain qu'ils vont ramener le corps d'Ahmed Bakayoko. J'espère que les gens de Séguéla, là, pendant l'enterrement d'Ahmed Bakayoko, logiquement, vous devez exprimer votre colère, votre mécontentement. Et je l'espère bien que après l'enterrement d'Ahmed Bakayoko, l'esprit du Nord va changer pour qu'il y ait un soulèvement. Mais je vous le dis, il y a des gens, ils me disent, tu vas voir les Nord là, ils sont gamés. Ils sont des gens, c'est incompréhensible parce qu'ils sont divisés entre eux et en plus, ils sont gamés d'une façon. Et pourtant, j'entends parler, les Sénoufos sont les plus nombreux au Nord. Si les Sénoufos se lèvent, déjà si la population de Sénoufos, en tout cas si la population Sénoufos se lève, ça va frapper fort. Mais la population Sénoufos, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Moi, chez nous, les Dida, il y a des Sénoufos, on a toujours vécu ensemble. Chez les autres aussi, pareil. C'est quoi cette méchanceté? C'est quoi ce manque de dignité que ce comportement que vous utilisez là? C'est manque de dignité. C'est quoi ça? Oui, Lynn Joseph, j'espère que tu vas bien. Les Sénoufos là, c'est quoi ce comportement? Pourquoi? Les autres Ivoiriens, depuis que la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire vous ont fait du mal. Est-ce que c'est pas quand Alassane il est venu, vous montez la tête là, qu'il y a eu la division dans le pays? Parce que si c'est pas ça là, montrez-moi, depuis que la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, s'il y a une seule ethnie qui n'est pas du Nord, qui est montée au Nord pour faire du mal aux gens du Nord, il faut le dire. Parce que sinon là, vous êtes mauvais. Et dans vos mauvais que vous nous avez montré, parce qu'il y avait des rebelles derrière vous, avec des armes là, vous vous êtes joué au guerrier. Et pour finir là, vous nous montrez que vous êtes des lâches. Voilà. Vous êtes des lâches. Ça veut dire, les Koyaka, les Sénoufos, les Djimini, les je ne sais quoi, les je ne sais quoi. Or, levez-vous, on va progresser. Voilà. Levez-vous, on va progresser. Levez-vous, on va progresser. Il y a des gens, des fois, quand je parle, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas le français que je parle.
J'ai l'impression que pour eux, là, je déteste les gens du Nord. J'ai l'impression que pour eux, là, je veux que les gens du Nord meurent. Celui qui pense ça, là, toi-même si tu penses ça, là, va prendre une brosse à dents, fais un trou dans ta tête, brosse-toi le cerveau, reviens. Ce que je suis en train de dire, là, c'est que le Nord, là, nous les autres, là, on s'est tellement levés. Et vous, vous avez réagi contre nous. Alors nous, là, à cause de vous, là, on ne sait plus si on doit se lever. Parce qu'à chaque fois, là, c'est vous, vous mettez contre nous. C'est vos enfants, c'est vos frères, vos neveux qui se mettent contre nous. Maintenant, là, nous, on a compris que pour que le pouvoir change, là, il faut que le soulèvement vienne du Nord. Nous autres, on est prêts jusqu'à on dépasse la gare. Aïe. Comment tu veux que je parle en djoula? Ah bon, je vais parler en djoula comment? Moi, je ne sais pas parler en djoula. Voilà, je ne sais pas parler en djoula. Si je savais parler le djoula, là, c'est ça même que j'aurais fait tous les jours pour que le Nord, là, ils comprennent. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Comment on peut comprendre quand on nous dit cette population du Nord, elle est bizarre. C'est des gens, ils sont bizarres. Ils sont gamés. Et même c'est des gens du Nord même qui t'appellent pour te dire que les gens du Nord là sont bizarres. Ils sont gamés bizarrement. Tu as beau parler là. Il suffit, c'est comme ça la personne m'a dit tout à l'heure. Tu sais quoi, tu peux motiver les gens du Nord. Hein. Tu vois, ils vont se lever. Hein. Genre, il y a un vieux qui arrive là. Tu vas parler avec eux là. Ah, les enfants, calmez-vous là. Yoi, tout a yoi. Voilà. Tout est devenu, tout devient comme un carreau de sucre. On a versé de l'eau dessus. Tout est yoi, c'est comme ça. Oh. Vous avez parlé au bas dans le pays là. Que c'était vous les guerriers. Au bas dans le pays là. Que c'était vous les guerriers. Nous, on veut voir votre côté guerrier là. Les armes dans la centre Draman Ouattara là ne sont pas un pays d'Ida, ne sont pas un pays ébrié, ne sont pas un pays Atié, ne sont pas un pays à Djoukrou, ne sont pas un pays Baoulé, ne sont pas un pays ouais. Ils sont dans le nord là-bas. Les armes des rebelles là, ils sont dans... Le pire c'est que vous savez où sont les caches d'armes. C'est ça le pire. Vous les gens du Nord là, vous savez où sont les caches d'armes dans le Nord. Vous savez où les FRC ou certains militaires là, ils sont avec les armes là. Vous le savez très bien. Vous pouvez aller là-bas très facilement, prendre les armes. Vous ne faites rien. On dit que vous rentrez dans les poros. Je ne sais pas si le poro là, ça rimait avec peureux. Je crois que c'est parce que nous autres, on ne connaissait pas qu'on a cru que poro, c'était quelque chose de bien. Mais en fait, poro, c'est synonyme de peureux. Voilà, vous avez poro chez vous. Nous, on a entendu poro là. Tellement quand tu entends poro là, ça te fait peur. Mais on voit la réalité. En fait, poro, c'est peureux. Voilà, poro, c'est peureux, ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout. On est entre Africains. C'est les Blancs quand ils ramènent les armes là. Les Blancs comme ils croient en rien là. Et comme ils croient en rien là, t'es gris-gris, pas t'es gris-gris, ils s'en foutent. Mais on est entre Africains. On est entre Africains. En plus, les gens là, des rebelles là, ils se sont fait laver au nord et au Burkina Faso, au Mali, en Guinée. Vous êtes en bon. Une seule famille au nord là. S'il n'y a pas beaucoup d'enfants là, il y en a au moins 20. Une seule famille au nord. S'il n'y a pas beaucoup d'enfants là, il y en a au moins 20. Une seule famille, je n'ai pas dit les enfants de l'oncle, les cousins, les trucs. Deux fois, une seule personne au nord, là, à lui tout seul, il prend 3-4 femmes, il fait 20 enfants. Comptez combien vous êtes au nord. Combien de lâches vous êtes. Combien de personnes sans dignité. Combien de lâches vous êtes au nord. Combien de lâches. Nous, on n'est pas beaucoup dans nos familles, hein, mais on s'est levé plusieurs fois. Et les gens de nos familles qui sont plus vivants, là, c'est vous qui les avez tués. C'est vous, vos enfants, là, vos frères, vos neveux, là, qui les ont tués. En sortant avec les bacs à verre, en prenant des machettes. C'est eux qui ont fait qu'aujourd'hui, là,
dans nos familles, on est réduit. C'est eux qui ont fait que nous, dans nos familles, là, on est réduit. Sinon, là, on n'était pas beaucoup, mais on se suffisait. Vous êtes plein, là. Depuis, on ne vous a pas tué, nous. Vous êtes toujours plein. Vous êtes des lâches, des chocottes. Des chocottes. Les pieds secs, on dirait pain qu'on a gardé sur le côté pendant 2 jours. Tu veux le manger, là, tu le tapes par terre pour le casser. Nordis, Nordis. Mon cul, ouais, Nordis. Bande de lâches. Putain. Bande de lâches. Ils ressemblent même pas, ils n'ont même pas le comportement de leurs ancêtres. Ils n'ont même pas le courage de leurs ancêtres. Ils n'ont rien de courage. De la lâcheté totale. Tu viens leur donner 1000 francs là. Ils ne fabriquent pas l'argent, mais ils aiment tellement l'argent que tu vas tuer leur enfant là. Tu leur donnes l'argent là. Ça suffit. Ils aiment tellement l'argent ces gens là. Depuis qu'ils aiment l'argent là, il n'y a pas de tour Eiffel au nord, il n'y a pas de grands tours au nord. On se demande tout l'argent qu'ils prennent là. Ils font quoi avec? Vous faites quoi avec l'argent que vous prenez là? Vous aimez tellement l'argent, mais vous faites quoi avec l'argent? Les tours qui sont construits au nord là, montrez-nous, vous construisez quoi au nord? Bande de lâches, sans dignité. Vous êtes énervant, vous êtes. On vous parle, les jours passent, il n'y a rien. Moi là, je vais être fier. Le jour que les gens du Nord vont se lever là, je vais être fier. Mes paroles quand je dis là, en réalité là, je ne vous insulte pas. Il y a des gens du Nord là qui m'appellent. Parce que quand ils m'entendent parler là, ils comprennent. Ils savent le message que je passe là. Ceux qui sont intelligents là, ils ont compris le message que je passe. Ils ont compris le message que je passe. Il y a que, vous voyez, deux fois, tu as beau parler, tu as des gens, ils n'ont pas compris que les mots ont plusieurs sens. Voilà. Les mots et les phrases peuvent avoir plusieurs sens. Ceux qui sont un peu intelligents, même ils n'ont pas eu besoin d'aller à l'école, hein, mais ceux qui sont un peu intelligents, là, ils savent exactement ce que je fais. Voilà. Quand je parle là, ceux qui sont un peu intelligents là, ils savent vraiment ce que je fais. Je ne suis pas en train, en réalité, d'insulter le Nord. Je ne suis pas en train, en réalité, de dénigrer le Nord. C'est bien au contraire. Bien au contraire. Les bêtes là, je suis sûr, ils ont écrit des mauvais messages et c'est comme ça parce que eux là, ils ont écouté là, ils n'ont pas compris le fond. Ils ont écouté là, ils n'ont pas compris le fond. Dans parole que je parle là, je parle pas dans 1 heure, hein, mais il y a des mots que je répète. Il y a ce que je veux vraiment là, que je répète à plusieurs fois. Voilà, que je répète à plusieurs fois. Comme lui qui dit, message de haine. Mon frère, une personne comme Alassane qui tue les vôtres, est-ce que tu penses demander à le dégager, c'est faire passer des messages de haine. Une personne comme Alassane qui empoisonne mes frères du Nord, qui empoisonne vos frères du Nord, parce que c'est vous qui représentez, qui empoisonne des enfants du Nord comme vous. Demandez à dégager Alassane, pour vous c'est des messages de haine. Ok, on est là, on est ensemble. Vous pensez que la politique Alassane là, va vous pardonner. À l'heure actuelle, là, moi dans mes yeux, là, j'ai pas encore en vue une autre personne du Nord qui pourrait être connue. À part Soro Guillaume, là, à l'heure actuelle, là, il n'y a pas une autre personne du Nord qui serait connue comme l'a été Ibé, comme l'a été Ouattao, comme l'a été Bon Coulibaly, comme l'a été Ahmed Bakayoko. Voilà. Et comme les Soro. Si les morts là, tu les enlèves là, il reste Soro. Mais derrière Soro là, qui du Nord est connu comme ceux qui sont morts? Qui? Il n'y en a pas. Montrez-moi, dites-moi un là. Seulement écrivez un. Parce que les nouveaux nordistes là, les nouveaux représentants du Nord qui restent là et qui vont rester là. Il y a Kandja Kamara, il y a Big Togo, il y a Tene Brahima, il y a Alassane Ouattara lui-même. Voilà. Si c'est lui
Voilà. Si c'est lui votre type là, ok, allons seulement. Nous on est là. Mais je vous répète, hein, et je vous le redis, vous les nordistes là, on est là. Comment là? Je vous répète toujours, comment vous allez finir par vous lever. C'est un truc que je vous dis, hein, mais n'oubliez pas le jour que ça va arriver là. Pensez à ce petit Dida. Je vous dis comment, les nordistes là, ils vont se lever. Tous ceux qui ont un jour, tous ceux qui ont vu ma vidéo, qui ont entendu ça, que ce soit dans cette vidéo ou dans d'autres, je vous dis, comment, le nord là, vous allez vous lever. Tous les ceux qui ont dit, non mais le nord est gamé, le nord est ci, le nord est ci, je vous dis, oh, et moi si Agnès, comment Anya aïko gole, Anya aïko golo, comment aïko golo, comment aïko golo. Avant tout, on est ivoirien, on se connaît, on est ivoirien. Et le travail qui est en train de se faire, ce qu'on voit là, on sait que comment là, le nord là, vous allez vous lever. J'en rigole déjà. J'en rigole. Vous allez vous lever. Vous voulez pas là. Ceux qui font vidéo pour dire aux gens du nord, n'écoutez pas, c'est comme ça, non, ça va être comme ça, non, ça va être comme ça, non, ça. Je vous jure, faites des vidéos. Dites aux gens du nord de ne pas se lever. Faites des vidéos. Allez-y au nord. Donnez de l'argent. Faites ce que vous voulez. Mais je le dis, comment, les gens du nord, là, vous allez vous lever. En tout cas, les gens du nord, ils vont se lever. Voilà. Je préfère arrêter ma vidéo sur ça. Les gens du nord, là, ils vont se lever. Montez, descendre. Rentrez dans vos poros. Faites ce que vous voulez. Allez-y au Tchad, au Burkina, au Mali, en Guinée, en Gambie, pour faire les gris-gris. En pensant que les gens du Nord ne vont pas se lever, je vous dis, c'est mensonge. Nos ancêtres là, ont vécu sur la terre de la Côte d'Ivoire là, avec les plus puissantes des magies que l'Afrique a connues. Et nos ancêtres sont morts et enterrés dans la terre de la Côte d'Ivoire. Dans la terre de la Côte d'Ivoire. Nos ancêtres qui étaient forts en magie africaine sont morts, enterrés dans la terre de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire magie sur l'espace ivoirien et dire que sa magie là va faire en sorte que lui va gouverner. Il va mettre son fils va gouverner 20 ans. Et pendant ce temps, les Ivoiriens vont mourir. Jamais de la vie. Comment? Ouvrez l'œil. Regardez seulement. Portez-vous bien. C'était mon bijou d'Afrique. SLPG, seul le peuple gagne. Ceux qui ont vu la vidéo, j'espère que vous l'avez partagée ou sinon partagez-la. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Bijou d'Afrique. Voilà, parce que je mets les vidéos dessus. Et abonnez-vous à la page SLPG, seul le peuple gagne. Tous ceux qui veulent échanger avec moi, que ce soit pour donner des conseils ou que ce soit pour discuter, appelez-moi, contactez-moi inbox sur mon Facebook directement Bijou d'Afrique Vérité ou sinon écrivez-moi en inbox sur la page et je vous bascule sur le Bijou d'Afrique Vérité. On est ensemble, portez-vous bien. La lutte continue, on reste dans la même ligne. C'est que le Nord se lève, le Nord se réveille. Voilà. Que le Nord prenne conscience que trop de gens du Nord sont morts. Et quand je dis trop de gens du Nord sont morts, il y en a qui sont morts là. Qu'il y a des familles là, depuis là, il y a des gens du Nord qui sont morts. Et ces familles-là n'ont pas de nouvelles des gens de leur famille. Les gens du Nord là, il y en a plein qui n'ont pas de nouvelles des gens de leur famille. Et pourtant, ils sont morts. Mais pour ça, là, pour que ça vienne à jour, là, il faut le départ d'Alassane et du pouvoir d'Alassane. Pour qu'on voit réellement, le massacre qu'Alassane a fait dans le pays. Pour qu'on voit réellement les vraies pertes qu'il y a eu au nord, causées par Alassane. Il y a la sœur Ouattara, elle est là.
Son oncle qui était directeur de la BCAO, depuis qu'ils ont tombé la BCAO, ils ont braqué la BCAO là, ou cassé la BCAO. Son oncle est porté disparu depuis, elle s'appelle Ouattara, elle est du Nord. Son oncle est porté disparu jusqu'à maintenant, ils n'ont pas de nouvelles de son oncle. Elle-même m'a dit, quand son oncle a disparu là, elle pensait, et leur famille là, au nord là-bas, comme on leur disait que c'était Gbagbo qui était contre eux là, elle pensait que c'était Gbagbo, l'équipe de Gbagbo qui ont fait disparaître ou tuer son oncle. Mais aujourd'hui là, elle-même elle a compris que son oncle là, Gbagbo n'a rien à voir dedans. Le pouvoir de Gbagbo n'a rien à voir dedans. Et il y en a plein dont les gens de leur famille ont disparu. On leur a fait croire que c'était les Gbagbo. Mais je pense qu'aujourd'hui là, beaucoup d'entre eux réfléchissent autrement. Levons-nous, levez-vous, vous les gens du Nord. Alassane doit partir. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'embrouille entre nous, ça c'est sûr. Si on se bat ensemble pour le départ d'Alassane, il n'y aura pas d'embrouille entre nous. Voilà, les premiers pas seront difficiles, mais il n'y aura pas d'embrouille entre nous. Voilà, la Côte d'Ivoire là, il y aura des vidéomans sur place en Côte d'Ivoire qui pourront dénoncer des choses sans que leur vie soit en danger. Les Ivoiriens pourront voyager dans leur pays, s'amuser sans que leur vie soit en danger. Nous voulons la vie de autant de Oufoué. Nous voulons la vie de autant de Bédié. Nous voulons la vie de... On allait partout. Il n'y avait pas de problème. Comment vous avez fait? Car Alassane est venu foutre la merde jusqu'à ce que d'autres personnes en veulent à des gens du Nord qui ont toujours vécu chez eux, avec lesquels ils s'entendaient. Vous avez compris? C'est ça. Parce que des gens viennent du Burkina, d'ailleurs, et ils viennent faire malin. Chez nous, dans nos villages, et ils se font passer pour des gens du Nord. Et comme nous sommes Dida, nous sommes Bété, nous sommes Mathieu, nous sommes Gouro, nous sommes Koumé, nous sommes tout ça là. Nous ne connaissons pas qui est du Nord, qui n'est pas du Nord. Alors, on mélange tout le monde. Ce n'est pas à nous qu'on doit vouloir. Voilà pourquoi nous, on vous en veut. Parce que c'est à vous de faire le tri au Nord. On vous demande de vous lever pour dégager Alassane, pour qu'on vive ensemble. Point barre. C'est tout. C'était Bijoux d'Afrique, SLPG. La dernière phrase toujours, le Nord là, montez, descendre. Vous là, vous allez vous lever. On est là, on regarde seulement. Ces vidéos on fait, les jours passent. Certains sont convaincus qu'il n'y aura pas de soulèvement. Vous êtes sûr, et vous êtes sûr de vous. Vous ne savez pas. On dit toujours, hein, ce que l'ombre cache là, c'est le plus dangereux. Ce que cache l'ombre là, c'est le plus dangereux. C'est que ceux qui se mettent derrière, ceux qui se mettent dans le noir pour discuter, ce sont les plus dangereux. On est là. Tu me vois en vidéo. Moi, tu me vois. Est-ce que tu vois ceux qui sont dans l'ombre? Le Nord là, comment, vous allez vous lever. C'est moi qui vous le dis. Aïe. Lisez les choses. Vous allez vous lever. Ciao. En tout cas, Ahmed Bakayoko là. Nous, on est assis, on va voir ça demain, après-demain. Comment les Koyaka vont réagir. Et après ça, comment le Nord va réagir. Ciao.